Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Gémeaux pour le mois de février 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 3e mois consécutif. Alors avant de commencer, je voulais bien évidemment vous souhaiter une très bonne année 2022. Je vous souhaite d'être dans la joie, dans l'amour, d'être en bonne santé. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tous vos projets, de profiter de vos proches, d'être bien entouré. Je vous souhaite que du positif et je vous souhaite surtout tout ce que vous voulez. De réussir aussi à tenir vos résolutions si vous en avez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année et j'espère qu'on la terminera ensemble. Avant de commencer le tirage, je voulais aussi, il est très important pour moi en fait de vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes et pour tous les abonnements que je reçois après chaque vidéo. Ça me fait toujours énormément plaisir, donc merci du fond du cœur. Et on va maintenant commencer à... Enfin non, parce qu'avant de commencer, encore une fois, je vais vous présenter les oracles. Je trouve ça bien de le faire parce que on a quand même des personnes qui nous font de superbes oracles, de superbes tarots. Donc autant les présenter et prononcer leur prénom. Donc tout d'abord, on aura un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. Ensuite, on passera au tirage vraiment en lui-même, avec l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Alors j'espère le prononcer correctement, si je me trompe j'en suis désolée. Et à la fin vous aurez une réponse à une ou deux questions avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Pour cette réponse vous aurez le choix entre deux objets qui ont été confectionnés par ma petite sœur, donc on la remercie. Elle m'a autorisé à les utiliser pour la vidéo, donc merci à toi, merci à elle. Hop, allez, on va commencer avec le message. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez, c'est parti. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de février 2022, s'il vous plaît? Quel est le message pour nos amis Gémeaux pour le mois de février? Il n'y a plus de message. Hop. Alors, je vous présente la carte et puis je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez la lire. N'hésitez pas aussi à faire une capture d'écran si jamais vous voulez relire le message dans votre mois de février. Parfois, ça peut être intéressant. Hop, je vais descendre la carte, c'est plus pratique pour moi que de garder le bras en l'air pendant que je lis. Alors, je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Donc, avec ce message, les Gémeaux, pour le mois de février, on essaye de vous faire comprendre que, en fait, vous êtes peut-être dans une... ou en tout cas, au mois de février, vous allez peut-être être ou avoir des envies d'agressivité. Avec cette carte, on vous demande de faire attention à ça. On vous demande de ne pas être dans l'agressivité, parce que plus vous allez en envoyer, plus vous allez en recevoir. Forcément, si on parle mal à quelqu'un, il n'a pas vraiment envie de nous parler de manière sympathique. Si on parle bien à quelqu'un, déjà, même s'il est énervé, il va avoir tendance à vouloir bien nous parler. Et là, on vous parle aussi d'un truc très important, qui est le fait de se parler d'une manière. Donc là en fait on vous dit de vous respecter vous aussi. Il est important de vous respecter vous-même en tant qu'individu, parce que si vous vous parlez mal, si vous êtes en colère contre vous-même, en fait, si vous vous respectez pas, si vous vous en fichez par exemple de votre souffrance ou quoi, eh bien vous allez en fait créer, vous allez vous rendre agressif. Parce que vous n'allez pas écouter vos besoins, parce que vous allez mal vous parler, parce que vous allez vous juger. Voilà. Donc là, vraiment, attention à ne pas être dans le jugement. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Ben, c'est pas grave. Tant pis. Je ne comprends pas, mais j'essaye de ne pas juger. C'est un exercice très difficile, je sais. Mais c'est le message pour vous, pour les Gémeaux. Hop. On va maintenant passer au tirage en lui-même. Donc je purifie pour éliminer les énergies des...
Oh, ma pierre est en train de tomber. Des énergies précédentes. Enfin, pour éliminer les énergies, oui. Ah, des tirages précédents. Elle me glisse des doigts, la pierre. Allez, je mélange pour... Ah. Je mélange pour les Gémeaux pour le mois de février 2022. Tac. Je vais m'arrêter là. Je coupe avec ma main gauche. Et je vais étaler les cartes sur le côté et puis je viendrai piocher tout au long du tirage dedans. Hop. Allez, c'est parti. Donc j'ai modifié un petit peu les catégories ce mois-ci par rapport au mois précédent. Mais la première catégorie, je l'ai conservée des anciens tirages. Donc il s'agit de vos émotions, de vos ressentis pour le mois de février pour les Gémeaux. Les émotions, les ressentis. Oh, cool! Cool, cool, cool. Le 10 de coupe, c'est la carte de la fidélité. C'est la carte, vraiment, les animaux sont très fidèles. Donc, on a la chaleur du foyer, on se sent bien, on se sent bien, on est confortable dans son foyer, on se sent fidèle et on se sent fidélisé. Pardon, dans le sens où on se sent respecté et on sent que les personnes sont Ah non, j'ai le hoquet. Et on sent que les personnes sont fidèles à nous. Donc voilà, c'est vraiment une très 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 jolie carte, le 10 de coupe. Ici on a une nouvelle qui va vous être annoncée et qui va, je pense, en fait renforcer le fait de se sentir chez soi, comme si on allait, je sais pas, par exemple vous annoncer que... par exemple que quelqu'un va vous rendre visite, et bien du coup ça va vous rendre vraiment en joie cette visite et vous allez vous sentir chez vous parce que la personne vient vous voir chez vous. Donc ça va créer un lien, en fait, un espèce de lien en fait entre votre foyer et vous. Et puis peut-être qu'aussi on parle d'une nouvelle qui va renforcer un lien avec quelqu'un qui est proche de vous. On a vraiment en tout cas cette nouvelle qui arrive et qui renforce cette idée de se sentir bien dans son entourage et dans son foyer. Ou seulement, ça peut être que dans l'entourage ou que dans le foyer, mais en tout cas on est vraiment sur un apaisement, sur le fait de se sentir en sérénité là où on est, d'être à la bonne place. Donc c'est hyper positif pour vous les Gémeaux. Et on a cette idée d'être très intuitif, de savoir... de tout savoir, un peu comme la clairvoyance, de tout connaître, de tout voir un peu à l'avance. Donc c'est vraiment des bonnes émotions, on se sent confiant, on se sent... Enfin, vous ressentez de la fidélité par rapport à votre entourage, vous vous sentez bien chez vous, quoi. Donc c'est vraiment hyper cool, j'ai même envie de laisser les cartes comme ça. Hop! On va maintenant passer à vos forces, à vos points forts pour les Gémeaux pour le mois de février. J'en prends une autre. Alors, votre force ce mois-ci, les Gémeaux, c'est que vous êtes un être qui sait faire la balance, en fait. Ici, c'est la balance, le 6 de denier. Donc, qui sait faire la balance entre son destin avec l'étoile, c'est vraiment l'étoile du berger, donc c'est son destin, c'est un peu voilà, là où est votre place. Donc vous savez faire la balance entre votre destin et ce que vous pensez, ce que vous entendez, vos souhaits, vos désirs. Vous savez faire la balance entre ces deux choses-là ce mois-ci, enfin surtout ce mois-ci, hein, sûrement d'habitude aussi, mais surtout ce mois-ci. Et donc ça crée un espèce d'équilibre, une vie vraiment saine. Parce que, j'ai l'impression que quelqu'un était rentré chez moi, parce que, eh bien, vous savez faire la part des choses, vous savez quelle est votre destinée, quel est votre point de vue, comment mêler les deux. Vous êtes un être vraiment comme si vous étiez à moitié scientifique avec vos pensées et en même temps très spirituel. Et donc ça crée un très bel équilibre entre les deux parce que cet équilibre vous permet
de ne pas être totalement déconnectée de la réalité. Voilà, il y a des personnes qui sont tellement dans la spiritualité qu'en fait elles n'en deviennent plus vraiment réelles. Enfin, comment dire, vous savez, des fois il y a des personnes, elles sont tellement dans la spiritualité qu'elles deviennent un peu bah voilà quoi, déconnectées de la réalité, à ne plus voir vraiment ce qui se passe en fait dans notre monde actuel dans lequel on vit. Donc c'est bien d'avoir une part de spiritualité mais pas trop. Et puis après il y a des personnes qui sont tellement scientifiques que c'est pareil, on peut rien leur dire, elles sont très têtues, qu'elles sont tellement scientifiques qu'il n'y a que des preuves. Un peu comme Thomas, c'est Thomas je crois dans la Bible qui a besoin de voir pour croire en fait. Donc voilà, il y a un entre-deux en fait à trouver. Et vous, ce mois-ci, votre force, c'est d'être la personne vraiment entre ces deux choses-là. Et du coup, ça crée un équilibre. Vous n'êtes ni avoir besoin de voir pour croire, mais vous n'êtes pas non plus déconnecté de la réalité. Vous avez vraiment cette demi-mesure qui est votre point fort ce mois-ci. Donc vraiment, ben voilà, c'est ce sur quoi vous pouvez continuer à cultiver et cultiver voilà cet équilibre qui vraiment est très important et qui est votre force pour vous ce mois-ci. Les Gémeaux, voilà, ben en tout cas un très beau tirage, je suis très contente. Je suis très contente parce que je suis Gémeaux, figurez-vous, donc du coup bah, ça me plaît, je suis très contente. Allez, on se reconnecte à nos guides. On va passer maintenant à vos objectifs, à votre mission ce mois-ci. Quel est votre but? Les Gémeaux pour le mois de février, quel est le but? Sympa! Votre but, je suis trop contente. Votre but ce mois-ci, c'est de passer un cap, c'est de passer vers la lumière. Là, vous êtes un petit peu dans... vous êtes un peu dans le négatif. Je pense qu'on est un peu dans l'agressivité. Vous êtes un peu... voilà, dans des émotions un peu mauvaises. Enfin, pas mauvaises, parce qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, mais il y a un peu des émotions difficiles à vivre. Et vous êtes là-dedans. Et là, votre but, c'est vraiment de progresser tout au long du mois pour à la fin du mois atteindre ce jardin d'Éden qui est là en fait et vraiment atteindre ce paradis sur terre, d'atteindre cette tranquillité, cette sérénité, vraiment ça y est. D'accueillir aussi ça dans votre vie parce que parfois vous avez c'est là mais vous avez du mal à l'accueillir. Donc là le but ce mois-ci, votre objectif à la fin du mois, c'est d'avoir atteint ce nouveau paradis, de cette sortie un peu de cette phase un peu agressive ou négative, pessimiste. Là voilà, le but c'est de sortir, c'est de enfin aller vers le jardin d'Éden, d'entrer dans le jardin d'Éden. Et je pense que le fait que vous vous sentiez bien chez vous, que vous vous sentiez bien entouré par des amis fidèles, ça va forcément renforcer cette idée-là. Enfin c'est ce qui va vous aider en tout cas à atteindre votre objectif. Voilà, donc c'est un super objectif, je suis trop contente. Hop! On va maintenant passer au dernier thème qui est l'apprentissage, la leçon. Donc là on était plus sur le présent en fait, au mois de février, quel est le but, et on va passer maintenant à l'apprentissage que ce mois de février va vous apporter. Ok, donc on a plus sur une vision future. Pour le futur, à quoi va servir en fait ce mois de février? Ça peut ressembler parfois, mais c'est un peu différent quand même. Allez, quel est l'apprentissage pour les Gémeaux pour le mois de février 2022, s'il vous plaît? Quel est l'apprentissage? C'est rigolo, ça n'est pas... C'est pas trop lié à ce qu'on vient de faire. Bon. Alors, ce que vous allez apprendre ce mois-ci, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des choses que, voilà, qui ne sont pas possibles de connaître. Donc, du coup, pardon. Donc c'est le 2 d'épée. Voilà, avec le 2 d'épée on vous dit écoute, il y a des choses que tu ne peux pas connaître, dont tu ne peux pas avoir connaissance, mais ces choses ne doivent pas t'empêcher d'avancer. On ne sait pas vraiment, par exemple, comment est-ce qu'on a été créé. Eh bien, c'est pas grave. Tu sais pas vraiment est-ce qu'il y a eu un Big Bang, est-ce que c'est Dieu qui nous a créés ou que sais-je. Tu le sais pas en fait, mais c'est pas grave, à l'heure d'aujourd'hui ça ne t'empêche pas d'aller travailler, ça ne t'empêche pas de faire des enfants, ça ne t'empêche pas de faire des rencontres. C'est vrai que c'est une question auquel tu n'as pas la réponse, mais
mais ça ne t'empêche pas de vivre en fait. Et donc là c'est ça, c'est vraiment vous allez apprendre que peut-être qu'il y a des points d'ombre, il y a des choses que je ne sais pas, des choses que je ne comprends pas, mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre, ça ne doit pas devenir un questionnement qui tourne en rond dans ma tête et qui m'empêche de penser à autre chose. Non, il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne sauras probablement jamais, tu ne sauras jamais tout à la fin de ta vie, mais c'est pas grave. Ça t'empêche pas de vivre en fait, ça t'empêche pas d'avancer, donc ne te tracasse pas, tu sais ce que tu as besoin de savoir. Le reste c'est que t'en as pas vraiment besoin en fait. Donc déjà, il y a cet apprentissage là. Enfin oui voilà, c'est ça, c'est qu'en fait t'as pas besoin de tout connaître pour être riche en fait, et t'as pas besoin de tout savoir contrôler pour être riche. Donc on a aussi une notion qu'à la fin du mois et pour plus tard vous allez savoir mieux lâcher prise. Avec le magicien, c'est vraiment cette carte là, c'est que pour avoir une richesse, pour avoir une stabilité, pour être heureux, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Et qu'en fait, le contrôle, et ça tu vas l'apprendre ce mois-ci, que le contrôle en fait te crée des angoisses, que cette envie de contrôler te crée des angoisses parce que tu ne peux pas tout contrôler. Tu n'es qu'une seule personne, tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, tu ne peux pas contrôler leurs actions, tu ne peux pas contrôler leurs pensées, tu ne peux pas vraiment contrôler la météo, je mets le vraiment parce que voilà. Bref, je vous en parlerai si un jour ça vous intéresse. Mais voilà, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. En tout cas, tu ne peux pas contrôler la météo qu'il fait. Enfin, bon, la météo c'était un mauvais exemple, mais tu ne peux pas contrôler ce que font les autres. Et à partir de ce moment-là, tu ne peux pas... c'est pareil, les émotions, ça sert à rien de vouloir les contrôler. Parce que si on veut les... Ça me fait penser à un podcast de... Comment elle s'appelle ? De Esther, je ne sais plus son nom de famille, une youtubeuse qui a fait un podcast que j'écoute sur Audible qui est gratuit. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, il est vraiment à écouter. En fait elle explique que voilà, quand on rejette une émotion, quand on refuse de la ressentir, c'est comme une balle de tennis en fait qu'on va renvoyer très très fort, comme un smash. Sauf qu'en fait, en face de nous on n'a pas un joueur. Alors des fois on peut avoir un joueur, donc du coup on renvoie la balle à quelqu'un qu'on va faire souffrir. Quand on est triste, parfois ça arrive, mais elle parle pas de ça. Elle parle de, en fait, on joue contre un mur. On joue seul contre un mur, en fait, au tennis. Et du coup, on envoie la balle très 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 fort, mais en fait, elle va rebondir sur le mur et elle va nous revenir en pleine face et encore plus forte et encore plus puissante. J'ai plus de voix. Et encore plus puissante. Donc voilà, ça ne sert à rien de vouloir contrôler ses émotions, il faut au contraire les ressentir. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'est un podcast très intéressant et elle en a fait plein d'autres si ça vous intéresse de fouiller un petit peu. Voilà, donc voilà, vous allez apprendre à ne pas tout contrôler, à avancer à avancer même en ayant des points de doute, des points d'incompréhension et des points de non-connaissance. Voilà. Hop, on va passer à la réponse. C'est un très beau tirage pour vous les Gémeaux comme pour beaucoup d'autres signes. En fait, au mois de février, on a vraiment un développement spirituel mais global de tous les signes astrologiques. Alors après, forcément, ça dépendra desquels parce que voilà, enfin tous les signes astrologiques sont amenés à le faire, mais il y a des personnes qui vont résister, voilà, parce que ça leur fait peur ou peu importe quelle est leur raison. Mais en tout cas, globalement, les énergies sont vraiment là à nous pousser vers le spirituel et c'est la première fois que je vois ça depuis que je fais les tirages. Parce que bon, là c'est le 3e mois, mais j'en ai déjà fait avant. Et c'est la première fois que je vois vraiment un développement spirituel global en fait sur presque tous les signes quoi. Donc c'est chouette. Allez, on passe à la réponse. Alors, je tire les cartes et puis je vous présente les objets et comment on va faire après. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux qui choisiront l'arc-en-ciel? Hop, je m'arrête là. Main gauche, tac. Pour l'arc-en-ciel. Hop, mince. Je fais pareil pour la licorne. Quelle est la réponse? Bon, c'est que c'est pas elle. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux qui choisiront la licorne, s'il vous plaît?
Hop, on s'arrête là. Main gauche. Et je choisis ma carte. Tac. Alors, si vous n'avez qu'une seule question, eh bien je vous laisse poser votre question et choisir un objet. Si vous avez 2 questions, vous pouvez les poser en choisissant un objet par question. Hein. Bien sûr, on ne regroupe pas la même question sur un objet, enfin 2 questions sur un même objet, sinon ça va plus avoir de sens. Et si vous n'avez pas de question, vous pouvez simplement choisir un objet qui vous offrira un message en fait global pour votre mois ou par rapport à une situation précise. Voilà, alors si vous n'avez pas encore formulé votre question ou fait votre choix, je vous laisse mettre pause car moi je vais délivrer le message, la réponse. Alors pour les Gémeaux qui ont choisi l'arc-en-ciel, voici votre réponse. Parler avec amour et on a un couple qui semble être à Venise guidé par quelqu'un qui est derrière. Là, par rapport à votre question, il faut communiquer avec le cœur. Il faut communiquer ce que vous ressentez honnêtement et sans jugement, sans avoir peur d'être jugé, sans filtre en fait, vraiment honnêtement, avec honnêteté et profondément. Voilà, c'est très court comme réponse, mais attendez, je récupère juste la carte qui est tombée. Donc voilà, votre message, votre réponse, c'est qu'il faut communiquer avec amour et que, eh bien, s'il y a des problèmes de dispute et tout, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez honnête, pas assez clair sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez. On parle pas forcément de sentiments amoureux, hein. Ça peut être de la tristesse, de la jalousie, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la haine, de la colère, de la peur, je sais pas, de l'incompréhension, voilà, peu importe, mais en tout cas il faut communiquer avec vos sentiments. On pense beaucoup, enfin je pense, à ne pas employer le tu, vous savez, vraiment la communication non violente, vraiment communiquer avec le je ressens ça parce que cette action a été commise. Voilà, alors forcément on est obligé de parler de l'autre parce que si c'est le comportement de l'autre qui nous blesse, et bien voilà, mais c'est un comportement. Donc voilà. Voilà pour votre réponse les Gémeaux. Ah bah ça correspond pile au point en plus, regardez l'arc-en-ciel. Allez, on passe à la licorne, voici votre réponse. Dites je suis désolée et on a un couple qui essaye qui communique en fait. Donc là par rapport à votre réponse il y a des excuses à faire surtout de votre part. Je pense que on peut être sur une dispute, sur un désaccord. En tout cas il y a des excuses à présenter parce que peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, peut-être que l'intention était bonne, mais en tout cas ça a blessé l'autre personne. L'autre personne s'est sentie triste, s'est sentie blessée, s'est sentie trahie, que sais-je, mais ça a blessé l'autre personne alors que c'était sûrement pas votre intention. Et je crois que c'était pas votre intention. Et donc du coup, eh bien j'ai l'impression que vous essayez d'avoir des conseils par rapport à cette situation. Eh bien on vous demande de vous excuser, même si pour vous, vous n'êtes pas en tort parce que l'intention c'était pas ça, eh bien c'est pas grave. On dit je suis désolée. On explique. Moi mon but c'était ça, je voulais te dire ça parce que je pensais que ça allait t'aider dans ta vie. Je me rends compte avec du recul qu'effectivement non, ça ne t'a pas aidé, ça t'a plutôt fait du mal. Eh bien je suis désolée car mon intention c'était de t'aider et pas du tout de te blesser. Donc je suis désolée si ce que j'ai pu dire ou faire t'a blessé, j'en suis sincèrement navrée. Voilà. Vraiment être clair et s'excuser et expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Parce que quand on s'excuse juste... Déjà ça peut paraître malhonnête, ça peut paraître, comment on dit, intéressé. Et donc si vous expliquez quelle était votre intention de base, ou pourquoi vous avez agi comme ça, ou qu'est-ce qui se passait dans votre tête, ça donne... alors des fois il n'y a pas besoin de se justifier, il ne faut pas se justifier non plus, mais parfois ça peut quand même expliquer votre comportement et l'autre personne peut être plus enclin à vous excuser en fait parce qu'elle comprend mieux votre comportement et souvent l'humain a besoin de comprendre. Donc voilà, il faut s'excuser. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage et les réponses vous ont parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme je vous le dis, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, donc s'il vous plaît laissez-moi un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Ça me fait vraiment hyper plaisir et je réponds à tous les commentaires.
Donc n'hésitez pas à... Même les commentaires hein, où il y a des petites choses que vous souhaitez que j'améliore. D'ailleurs je suis contente parce que j'ai eu un commentaire sur mes tirages pour le mois de décembre où on me disait que j'avais fait une erreur. Donc j'ai réécouté ma vidéo en écoutant mon erreur en fait où j'aurais confondu 2 signes astrologiques. Et en fait, eh bien, donc j'ai réécouté ma vidéo, j'ai pas vu l'erreur, donc j'ai demandé à la personne où était cette erreur, et en fait la personne s'était trompée. Donc voilà, je sais pas, ça m'a fait plaisir que de voir que je m'étais pas trompée en fait. Bref, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas hein, quand il y a aussi des points négatifs. Vous voyez là, j'ai regardé la vidéo, j'ai cherché où était mon erreur. Au final, il n'y en avait pas, mais j'ai cherché. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que soit vous voyez des erreurs, soit voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Il n'y a pas de souci. Moi, je regarderai la vidéo pour mieux comprendre quelle est votre remarque. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez mettre un like et vous abonner si la vidéo vous a plu pour être au courant des prochaines vidéos. Dans la barre d'infos vous trouverez mon compte Instagram si vous souhaitez m'y suivre. Vous trouverez également mon adresse mail pour pouvoir communiquer de manière plus personnelle avec moi, donc si vous souhaitez un tirage, si vous avez une question. Et vous trouverez également en barre d'infos le lien vers tous les oracles que j'utilise dans la vidéo. Je ne mets pas de lien pour les pierres parce que j'estime qu'il faut se connecter. Qu'il y a des... Voilà, j'ai pas envie de vous... Moi j'achète mes pierres en fait en boutique. Je ne les achète jamais sur internet, donc je vais pas vous donner un lien sur internet alors que moi je ne le fais pas. Ce serait pas logique et ça n'irait pas dans ma pensée. Donc je ne le fais pas, mais par contre voilà, vous aurez un lien vers les oracles parce que ça il n'y a pas... peu importe le site, c'est un peu pareil. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle année, une très bonne année 2022 de nouveau. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.